Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du cours de 5e. Estos 5 niños sin ser superhéroes vuelan a 400 metros para ir a la escuela. Et il s'agit de la vidéo numéro 18. Y se trata del vidéo numéro 18. Alors, on va parler maintenant, il faut que je récupère d'abord mon pointeur laser, sinon je ne peux pas vous montrer. On va parler maintenant de la date, c'est à faire à partir du samedi 30. Donc vous vous organisez comme vous pouvez en fonction du temps que vous avez, du matériel dont vous disposez. Mais, par contre, faites attention à bien tenir les délais, c'est-à-dire qu'il faut que ce travail soit fini pour la prochaine vidéo qui sortira mercredi. Donc, faites attention à ça, ne vous mettez pas trop en retard, parce que je vais vous demander un travail à un moment donné, probablement, un devoir sur formulaire PDF, comme vous avez déjà reçu, et il ne faudrait pas que vous ayez trop de retard. Et à propos de ce document, je vais vous proposer, je vais vous mettre le lien en description sous la vidéo, si je n'oublie pas, et si j'ai bien fait mon travail, ce qui vous permettra éventuellement de faire un copier-coller pour ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet. Sinon, je vais essayer de faire, c'est-à-dire de ne pas oublier, je vais essayer de ne pas oublier de mettre une étiquette en haut à droite ici pour que vous puissiez cliquer dessus et vous rendre sur la vidéo directement. Vous pouvez faire pause maintenant si vous n'avez pas vu la vidéo ou si vous ne vous en souvenez pas et vous y allez. En attendant, voici la première question qui nous intéresse. ¿Cuáles son los tres objetos que necesitan para ir sobre el cable? Quels sont les trois objets dont ils ont besoin pour aller sur le câble? On pourrait dire la tyrolienne, le mot existe, mais dans la vidéo, ils utilisent le mot câble. Faites attention à l'orthographe, ici, il y a un seul S. ¿Cuáles son los tres objetos que necesitan para ir sobre el cable? Et je vous mets ces images-là où tous ces objets sont réunis. Et je fais apparaître un petit drapeau colombien. Alors attention, en Amérique du Sud, il y a trois drapeaux qui se ressemblent. Le drapeau colombien, le drapeau vénézuélien et le drapeau équatorien. Tout simplement parce que ces trois pays, au XIXe siècle, n'en formaient qu'un seul. Ils se sont séparés à un moment donné et ils ont conservé à peu près le même drapeau. La principale différence se trouve dans les symboles qui sont dessus, dans les emblèmes. Et ce petit drapeau, je l'ai mis parce que je vais vous réexpliquer tout ce que je viens de dire en espagnol. Bueno, primero nos vamos a interesar por la fecha. Es un trabajo que tenéis que hacer a partir del sábado a 30 de mayo de 2020. Es importante hacerlo en el tiempo acordado. Podéis organizaros como queréis, en función del tiempo que tenéis o del ordenador, de la tablet que podéis tener o no. Pero hay que hacerlo antes del miércoles de la semana próxima, porque si no, no vais a tener tiempo suficiente. Aquí está el vínculo del video y normalmente si hago mi trabajo correctamente va a aparecer debajo en la caja de comentarios. Si no, voy a hacer aparecer aquí una tarjeta para poder hacer clic directamente y ver, mirar el video. Tenéis aquí una pregunta que hay que redactar en el cuaderno. Il faut la rédiger sur le cahier. Hay que redactar sobre el cuaderno. ¿Cuáles son los tres objetos que necesitan para ir sobre el cable? Bien. Ah, y sí, la bandera aquí, la bandera de Colombia, es la misma para Venezuela, Ecuador. Ecuador, Venezuela, Colombia tienen la misma bandera, porque antes formaban un solo país. Después el país se ha separado en tres, Colombia, Ecuador y Venezuela. Simplemente como diferencia tienen el emblema, las más veces. El escudo. Et on revient en français avec cette question-là. ¿Para qué sirven cada uno de los tres objetos? À quoi servent chacun des trois objets? Alors, faites attention à l'orthographe de objetos, hein, ce n'est pas de l'anglais.
L'expression cada uno signifie chacun, mais probablement vous ne la réutiliserez pas. Par contre, vous réutiliserez probablement le verbe servir, sirven, qui, attention, en espagnol ne se construit pas avec la préposition a, mais avec para. On ne dit pas en espagnol servir à, on dit servir pour. Donc, attention. Vous répondrez probablement avec ce verbe-là au singulier, c'est-à-dire que vous enlèverez le N. Pourquoi ? Parce que je vais vous demander de faire 3 phrases, une phrase pour chacun des 3 objets. Et pour chacun des 3 objets, vous devez me dire qu'il sert à ceci ou qu'il sert à cela. Vous pouvez bien entendu utiliser Reverso ou Google Traduction, à condition de ne pas y rentrer une phrase entière en français pour obtenir la traduction en espagnol. Ça ne sert à rien, ça ne vous permet pas d'apprendre quoi que ce soit. Vous pouvez par contre chercher le vocabulaire dont vous avez besoin. Et après, vous fabriquez votre propre phrase. Vous avez ici 3 images qui vous permettent de voir les 3 objets. En classe, on a vu qu'il rajoutait sur cet objet-là, il rajoutait des protections métalliques afin d'éviter l'usure. Parce que l'usure, pour un objet comme celui-là, ça peut être extrêmement grave. Et petit détail, si vous cherchez dans le dictionnaire ou sur Reverso et Google Traduction comment on dit cet objet-là, vous trouverez probablement un mot qui ressemble au mot français corde, sauf que dans la vidéo, ils utilisent ce mot-là, el balso, qui signifie une amarre, comme pour les bateaux. Donc attention, ça c'est à savoir. Vous pouvez utiliser le mot qui traduit directement corde, à savoir que dans la vidéo, ils utilisent celui-là. Je vais mettre ici un lien, j'espère ne pas oublier, je vais mettre ici une petite étiquette avec un lien vers une nouvelle vidéo, cette fois-ci en français. Elle ne dure pas très longtemps, elle dure 2 minutes, mais c'est également un reportage sur des enfants de Colombie qui sont obligés de prendre le câble pour aller à l'école. Ce qui vous donnera une version en français. C'est toujours intéressant d'avoir aucun problème de compréhension. Le petit drapeau colombien, et je vais vous redonner les mêmes explications en espagnol. Entonces tenéis aquí una pregunta que es ¿para qué sirven cada uno de los 3 objetos? Quiero una frase por objeto, quiero 3 frases. El verbo servir, cuidado, ojo, su construcción es particular. Para construir el verbo servir se necesita para. Servir para. Servir para. Después tenéis aquí los 3 objetos. Este objeto en Colombia lo llaman el balso. Es el nombre de este objeto en Colombia. Este otro objeto hemos visto en clase que es muy importante y que tiene aquí como una protección para evitar el desgaste, porque el desgaste puede ser grave, puede ser peligroso para este objeto. Y no olvidar la tarjeta aquí con otro video enteramente en francés, sin dificultad de compréhension. Donc, vous répondez à cette question-là en 3 phrases sur le cahier. Vous n'oubliez pas de mettre la date de la vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a ici... j'ai perdu le... Ah, j'ai cru que j'avais perdu mon pointeur laser. Vous avez pu remarquer ici une petite icône et une autre icône avec un haut-parleur parce qu'il va falloir écouter des extraits de la vidéo. Vous n'aurez que la bande-son, pas l'image, et donc pas les sous-titres. Je vais vous demander d'écouter et de me donner le nom des 3 objets dans l'ordre de l'enregistrement. Je vais vous faire écouter ça. Vous allez dans vos cahiers, alors je ferai plusieurs écoutes, dans vos cahiers, vous allez noter numéro 1 avec le premier mot, numéro 2 le deuxième mot, numéro 3 le troisième mot. Vous ne devez pas rédiger de phrases. D'une manière générale, si je ne donne pas la précision, quand je pose une question, vous répondez en rédigeant une phrase. C'est vraiment quand vous n'avez pas besoin de répondre avec une phrase complète que je le signale. Bien, je vais enlever maintenant le pointeur laser parce que sinon je ne peux pas activer l'enregistrement. Donc je vais vous faire écouter ça
3 fois, sachant que vous-même, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo. Première écoute. Alors, si ça veut bien marcher, hop, mais je vais y arriver, là. Por ejemplo, ¿cómo pasa uno? ¿Uno qué necesita? El freno, la polea. Esta es la polea. Sí, señor. Y el balso. Je vous remets l'enregistrement. Si vous voulez écrire déjà quelque chose, vous faites pause maintenant. Et moi, je remets l'enregistrement maintenant. Oh, j'ai des problèmes avec ma souris, ça ne veut pas sortir. Voilà. Por ejemplo, ¿cómo pasa uno? ¿Uno qué necesita? El freno, la polea. Esta es la polea. Sí, señor. Y el balso. Voilà, donc j'espère que vous avez bien entendu. Vous prenez le temps de noter, vous faites pause si c'est nécessaire. Et moi, je lance la troisième écoute. Por ejemplo, ¿cómo pasa uno? ¿Uno qué necesita? El freno, la polea. Esta es la polea. Sí, señor. Y el balso. Bien, voilà, je pense maintenant que vous avez pu écouter tout ça. Je fais réapparaître mon pointeur laser et on passe à la suite. ¿Qué sueñan con ser los niños? ¿Qué quieren ser los niños? J'ai posé 2 fois la même question parce que la construction d'une des questions vous arrangera peut-être plus que la construction de l'autre question. Avec quoi rêvent... Enfin, non, pardon. Que rêvent d'être les enfants? Les enfants rêvent d'être quoi? Alors, j'ai fait une erreur au tout début parce qu'en espagnol, on ne dit pas rêver de quelque chose, on dit rêver avec. Donc, ici, il faudra bien utiliser ceci. Votre sujet se trouve après le verbe. Vous avez ici affaire à un groupe verbal. Sueñan con ser, rêve d'être, et vous donnez les différentes solutions qui sont assez facilement identifiables. J'ai fait attention à ne pas choisir de vocabulaire trop difficile. Autrement, peut-être plus simple, vous pouvez utiliser cette construction-là. Que veulent être les enfants? Vous avez le sujet qui se trouve ici, que vous mettrez en premier dans votre réponse, et quieren ser, veulent être, que vous pouvez mettre après, c'est le groupe verbal. Je vais vous faire écouter l'enregistrement une première fois. Je fais disparaître le pointeur laser et je vous fais écouter ça une première fois. Sueño ser director o quiero ser lo que son ustedes o policía. Quiero ser Spider-Man y Hulk. Bien, alors pour être très clair, il y a 4 solutions qui sont audibles. Il y en a une 5e que vous n'arriverez pas à comprendre, mais ça c'est tout à fait normal. Je vais vous donner un petit indice avec des images, comme ça vous permettra de remplir vos cahiers facilement. Vous avez un premier indice en bas avec ce monsieur ici, et vous en avez un autre avec cet autre monsieur là. Et je refais disparaître mon pointeur laser pour vous faire la deuxième écoute. C'est parti. Sueño ser director o quiero ser lo que son ustedes o policía. Quiero ser Spider-Man y Hulk. Alors ceux qui sont venus en cours, c'est vrai qu'ils ont un avantage parce que pour le 4e, on a un petit peu vu quel était le problème. Allez, on fait une 3e écoute. Sueño ser director o quiero ser lo que son ustedes o policía. Quiero ser Spider-Man y Hulk. Bien, voilà, donc pour ces 3 écoutes, je fais réapparaître mon pointeur laser et je fais apparaître le drapeau colombien. Je vais donc répéter, mais très rapidement en espagnol, ce que je viens de dire. Par contre, je ne ferai qu'une écoute des 2 enregistrements. Simplement, ça vous permettra de vérifier si vous avez juste. Bueno, pues primero voy a pedir que escuchéis y que me deis el nombre de los 3 objetos en el orden de la grabación. Entonces vamos a escuchar
Luego vosotros en el cuaderno vais a apuntar las 3 soluciones, 1, 2 y 3, simplemente el nombre. No quiero una frase, simplemente el nombre. Entonces voy a quitar mi puntero láser y vamos a escuchar una vez. Por ejemplo, ¿cómo pasa uno? ¿Uno qué necesita? El freno. El freno. La polea. Esta es la polea. Esta es la polea. Sí, señor. Y el balso. Bueno, reaparece el puntero láser y vamos a la pregunta número 2, que en realidad son 2 preguntas. Una pregunta, 2 preguntas. ¿Qué sueñan con ser los niños? El verbo soñar en español se construye con esta palabra, con. Entonces es importante conservarlo. Esto es el sujeto y esto es el grupo verbal. Más simple, más fácil la construcción con el verbo querer. El sujeto, los niños, y aquí tenéis el grupo verbal que podéis utilizar. Misma cosa, vamos a escuchar el audio. Después vosotros vais a apuntar en el cuaderno las soluciones, las respuestas. Y para ayudar tenéis 2 fotos, la foto de este hombre y la foto de este hombre muy verde. Bien. Tengo que quitar el puntero láser. Ya. Y vamos a escuchar una vez. Sueño ser director o quiero ser lo que son ustedes o policía. Quiero ser Spider-Man y Hulk. Bon, et ben voilà, je crois que nous avons à peu près fini pour ceci. Et voilà la salle de classe donc qui annonce la fin de ce cours. Ouais, au secours, oui, c'est bien le cas de le dire parce que j'ai eu du mal aujourd'hui, j'étais pas très en forme, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup bafouillé, mais ça arrive, on n'est pas toujours au mieux de sa forme. Allez, j'envoie la fin. Je vous souhaite bon courage pour cette vidéo. Oui, alors là, j'ai trouvé des gifs animés qui correspondent parfaitement bien. Là, j'ai l'un des personnages dont on parle. On compare les enfants qui font de la tyrolienne à des super-héros, d'où Captain America. Et puis, ce petit dessin-là, parce que c'était trop mignon. Voilà. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve pour la prochaine vidéo et en cours.